Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse continuer à partager ensemble sur Radio Espérance. Avec joie de vivre une expérience, une espérance et une expérience toujours plus approfondie avec celle véritablement qui est aussi indéfinissable, même si elle reste une créature, bien évidemment. Donc, Marie, la mère de Dieu, Marie, la mère de Jésus. Et voilà, j'allais dire que, encore une fois, c'est le mois de mai, c'était le mois le meilleur de l'année avec le mois de décembre. Voilà. Et donc, je vais vous proposer des méditations sur la Vierge Marie pendant tout ce mois de mai, pour qu'on puisse entretenir une relation profonde avec elle et elle avec nous, pas seulement, comme je dis souvent, uniquement qu'une relation extérieure, mais véritablement une relation aussi intérieure, être mariée intérieurement, à travers chaque fois la tradition juive, et vous allez voir qu'il n'y a pas de différence de ce que les pères de l'Église qu'on va apporter ou ce que les mystiques catholiques peuvent dire sur Marie ou sur la transformation de notre âme en Dieu, et que donc l'âme de Marie a été transformée véritablement en Dieu aussi, bien évidemment, de ce que disent la tradition juive par rapport à cela, et qu'en fait, encore une fois, ce que j'appelle moi, il y a ce que j'appelle une erreur de casting, et tout simplement dans la vision juive, dans le regard juif sur Jésus et sur Marie. En fait, le bien-aimé, puisqu'on parle de Marie, on est dans le Cantique des Cantiques, c'est le bien-aimé. Et le bien-aimé, il nous fait comprendre, il nous fait voir par nos yeux qui sont illuminés par la foi de l'excellence de cette femme. Voilà, qui a été choisie, comme d'autres femmes qui avaient été choisies dans l'Écriture sainte, et même après, comme d'autres femmes ont été choisies en dehors de ce qui a été mis sur papier, qu'elle a été choisie dans son excellence d'être de cette femme, le choix de Dieu déjà sur la femme. Et je pense que c'est important déjà de prendre conscience que le choix que Dieu fait, que la personne puisse naître en tant que femme. Voilà. Ce n'est pas pour dénigrer l'homme, bien évidemment, c'est un couple, d'accord? Un au service de l'autre, bien évidemment. C'est pour ça que Jésus était au service de Marie, bien évidemment. D'accord? Et je dis souvent, et c'est peut-être parce que par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai pu vivre comme expérience pour mon parcours, on dit souvent que le mari nous ramène à Jésus. Moi, Jésus m'a amené à Marie. Voilà. Donc ça, c'est important, je pense, peut-être, en tant que témoignage, de prendre ça aussi que Jésus nous amène aussi à Marie, et pas seulement Marie nous amène à Jésus. Et comme je dis d'ailleurs plusieurs fois, lorsqu'on a Marie, de toute façon, on a Jésus, et si on a Marie, on a Jésus, et donc on a la Sainte Trinité, on a Dieu, véritablement Dieu, c'est-à-dire la Trinité. Donc, voilà, l'excellence de Marie, son élévation, sa puissance, son autorité, son incompréhension aussi au départ, nous allons le voir, parce qu'elle reste une créature, au départ, elle comprenait pas tout non plus. Attendez, même si on peut avoir la foi, même ça peut dire que ta volonté, qu'au départ, comme elle pose la question et qu'elle dit qu'est-ce qui va se passer, moi je suis pas mariée, j'ai pas envie de me marier, et puis on verra, voilà, au fur et à mesure que l'Évangile nous dit que des fois elle a pris Jésus pour quelqu'un qui était hors sol, on verra bien aussi, elle l'a pris pour quelqu'un qui était hors sol, mais Dieu l'a établi pour l'éternité, entre sa majesté et entre l'homme. Vous voyez, c'est intéressant parce que Dieu, quand on dit que Dieu l'a établi pour l'été entre sa majesté et l'homme, cette médiatrice, cette avocate, celle qui va apaiser la justice divine, c'est exactement ce que les Juifs vont faire avec Rachel. D'ailleurs, on le voit déjà dans les évangiles que Rachel ne veut pas se laisser consoler. Elle intercède pour le peuple d'Israël, mais encore aujourd'hui, on avait fait, vous vous rappelez, un enseignement sur la fête de la Toussaint, et qu'aujourd'hui, les Juifs vont sur le tombeau de Rachel, qui est enterrée en chemin, en fait, qui n'est pas enterrée à Hebron, qui n'est pas enterrée à ce qu'on appelle à Marar Tarpela, qui n'est pas enterrée avec la colonne des quatre, où il y a les couples, Abraham et Léa, il y a Jacob et avec sa femme donc Rachel, il y a Rivka et Israël, et on dit qu'il y a Adam et Ève, mais il y a pas Rachel qui est là-bas, voilà, parce qu'elle est sur le chemin de l'exil, voilà, sur le chemin, et les Juifs vont prier Rachel, ils vont demander l'intercession, demander à Rachel d'intercéder. Vous savez, si vous aujourd'hui, il y a tout sur Internet.
Vous allez sur Internet, vous pouvez, sans faire publicité pour rien, mais vous tapez, je sais pas, Torah Box ou autre chose, voilà. Vous tapez la médiatrice Rachel, vous tapez, ou simplement, les Juifs vont prier sur le tombeau de Rachel, mais vous verrez plein de choses. Ils vont demander véritablement l'intercession de Rachel. Ils vont demander à Rachel d'intervenir pour le peuple d'Israël, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait plein de choses. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans l'attitude. C'est simplement, comme je dis à chaque fois, et je le répète, une erreur de casting, tout simplement. C'est pour ça peut-être que je suis en train d'écrire encore fois, voilà, prier pour moi, parce que il y a le livre Dieu au féminin. Et pour montrer une unité composée au sein même de la divinité dans la tradition juive, ça avance de plus en plus. Et donc, je travaille aussi sur un autre livre qui s'appelle Jésus, erreur de casting, en 3 petits points. Oui, Jésus serait-il une erreur de casting? Voilà. Et ben, voilà, merci de prier pour moi. Je travaille aussi sur ça parce que voilà. Et après, je ferai exactement la même chose. Sûrement, je ferai sur la même chose, si Dieu me donne les forces. Marie, la même chose, erreur de casting, 3 petits points. Voilà. En tout cas, on voit avec une évidence que Dieu choisit beaucoup la femme, d'accord? Et à chaque fois, même pour sauver le peuple hébreu, Dieu a choisi les femmes, que ça soit Déborah, que ça soit Judith, que ça soit Yaël, que ça soit même Sarah, que lorsque Dieu dit à Abraham, tout ce que Sarah va te dire, tu devras obéir. Voilà, c'est incroyable quand même, la spécificité dans la nature même de la femme. Et voilà, et là je fais la différence entre la nature et la personnalité de la femme. On va parler déjà de la nature. La nature de la femme, c'est d'enfanter. Après, dans son trajectoire personnelle, elle peut ne pas désirer enfanter pour X raisons. Mais sa nature, c'est d'enfanter. Ça ne changera pas. La faute originelle ne change rien du tout. Elle doit enfanter. C'est la femme, c'est le féminin qui nous enfante à quelque chose. C'est pas le masculin. Donc c'est Marie, en tant que femme, qui nous enfante véritablement à quelque chose, même encore aujourd'hui. Pardon, même encore aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Comme la terre, sa nature, c'est de donner, de se faire sortir la végétation. Et donc, on peut voir avec une évidence comment le divin, le Créateur, l'a faite dispensatrice de toute grâce divine, de toutes ses faveurs, mais de toutes ces grâces divines que Dieu a, de toutes ses bontés envers l'humanité, envers l'homme. Et de telle sorte que rien, absolument rien, ne se répand ou ne descend gracieusement sur l'homme si ce n'est par Marie, si ce n'est par les mains de cette vénérable mère, de cette vénérable femme qui est Marie. Eh bien, cette idée-là, que rien ne passe, ou que tout passe plutôt, par l'intermédiaire de la femme, par l'intermédiaire de ce que j'appelle du féminin divin, c'est très juif. Pourquoi, encore une fois, j'appelle ça le féminin divin? Même si j'ai déjà dit, mais il y a peut-être souvent des nouveaux, ou peut-être on oublie auditeurs, ceux qui m'écoutent. Reprenons ce qui est écrit dans la Genèse, contemplons. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il a créé mâle et femelle. Ça veut dire qu'il y a une réalité mâle et femelle au sein de Dieu. La traduction est erronée, mais je vous le dis simplement, c'est pas écrit en hébreu mâle et femelle, mais c'est quand même le côté féminin et masculin. Zachar ne veut pas dire mâle, Nekeva en hébreu ne veut pas dire femelle, mais c'est pas grave, je garde cette traduction pour l'instant. Zachar nous amène à quelque chose de beaucoup plus profond et Nekeva aussi. Mais on va garder le côté féminin et masculin. Qui va incarner le masculin divin sur terre? Adam. Paul dira en tant que rabbin juif, voilà le nouvel Adam. Qui va incarner le côté féminin divin sur terre? C'est Ève. Et c'est pour ça qu'il y aura une nouvelle Ève. Pas pour dénigrer l'ancienne Ève. Simplement, il faut renouveler. Tout simplement. D'ailleurs, Irénée de Lyon le dira déjà. Sainte Irénée de Lyon. Donc, c'est pour ça que je parle du féminin divin. Et qu'est-ce que nous dit ce féminin divin à travers la parole de Dieu juive, à travers les maîtres juifs? Il a un homme, on avait parlé plusieurs fois, le mot shrina. Que veut dire le mot shrina? Le verbe veut dire résider. Et la shrina, c'est le féminin divin. Voilà. Tout simplement. Et donc, la shrina, en fait, c'est l'épouse du roi.
Comme il est écrit dans le psaume, la 45, la reine est assise à ma droite. Je vous donne simplement pour l'instant un regard hébreu, un juif, de tradition juif. La reine est assise à ma droite. La reine est assise à ma droite, c'est-à-dire qu'il y a une égalité entre la reine et le divin. Mais la reine, si c'est une créature, puisque c'est une créature, elle n'est pas Dieu par nature. Comment peut s'asseoir à la droite de Dieu? Donc avec la même égalité. Et ça, c'est le psaume qui le dit. Vous voyez, c'est pas une tradition, c'est pas un commentaire, c'est pas une interprétation. La reine est assise à ma droite. L'épouse de Dieu est assise à la droite du roi. Et le mot shrina, ou le mot reine, malka, ou le mot, où il y aura un autre mot qui sera appelé souvent matrona, tout simplement, la matrone, voilà. Et on nous dira dans la tradition juive quelque chose d'incroyable, et vous allez voir. Dès que cette réalité divine, féminine se met en mouvement, tous les légions célestes la suivent. Voilà. Et cette matrona, ou cette shrina, ce féminin divin, eh ben, lorsqu'on lit les versets, mettons en Exode 14,19, l'ange de Dieu marcha devant eux, pour les juifs, par la tradition mystique juive, par la tradition spirituelle juive, c'est le féminin divin qui est appelé ici ange. Voilà, tout simplement. Donc tous les messages que le roi suprême envoie ici-bas, passe par son intermédiaire à elle. Voilà ce que nous dit la tradition juive. Pour ceux qui veulent les références, ils peuvent m'écrire, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Ils vont passer par elle. Tous les messages que le monde ici-bas, qui a été envoyé par le roi suprême, parviennent d'abord à elle, à la shrina, au féminin divin. Voilà. Et c'est elle qui transmet après tout au roi. D'accord ? C'est-à-dire qu'il en résulte concrètement que cette shrina ou cette matrona, peu importe le terme, cette entité féminin de Dieu va servir d'intermédiaire entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Elle est la médiatrice parfaite entre le ciel et la terre. Donc vous voyez que déjà dans la tradition juive, clairement, il y a oui une médiatrice. Et ça gêne pas du tout. Et cette médiatrice, elle prendra forme au départ avec Ève. Donc avec la femme. Elle va s'incarner, c'est pas une incarnation comme dans le sens théologique avec le Christ, mais j'essaie de trouver le meilleur mot qui peut fonctionner. Elle va se manifester, elle va se représenter, je sais pas, elle va s'incarner par Ève. Et c'est pour ça, là je vous dis la tradition juive, hein, et c'est pour ça que la tradition juive dira dans ses commentaires, elle va être une Ézer pour lui, elle sera une aide. Elle va jouer le rôle de l'intermédiaire. Elle va jouer le rôle de médiatrice. Quand il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand on dit que l'homme il n'est pas bon qu'il soit seul, l'homme est au Gan Éden. Il est au jardin en Éden. Il est immaculé. Il a une lumière immortelle que Dieu lui a donnée. Et pourtant, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un Ézer, une aide. Et là, il faut vraiment aller voir l'hébreu, c'est intéressant. Et c'est pourquoi, une fois, je mets vraiment à votre disposition pour ceux ou celles qui souhaitent apprendre l'hébreu, étudier l'hébreu à travers les versets et à travers la tradition juive mystique, mais christianisée, avec un regard en Christ, en fait, comme Paul. Voilà, je suis peut-être l'icône, ou je sais pas, moi, comment on dit, le plagiat de Paul, je sais pas, mais voilà. Mais à travers Marie, bien évidemment. Mais, attends, ça y est, je vais partir, là. Oh là là. Qu'est-ce que je vais te dire? Oui. Donc, c'est écrit Ézer. Ézer Kenegdo, ça sera une aide pour lui. Donc d'abord pour Adam, même si après c'est pour nous. Donc elle joue le rôle de la médiatrice, de l'intermédiaire. Mais Adam il est au Gan Éden, il est au jardin en Éden. Adam il est parfait.
Adam, il n'a pas de défaut. Adam, il n'est pas né de papa et de maman. Adam, il n'a pas de nombril. Adam, il sort directement, donc il n'a pas besoin de couper quoi que ce soit avec ce qu'il a pu avoir avec l'éducation des parents. Son seul parent, c'est le divin. Il a une lumière divine en lui. Il peut vivre éternellement. Il peut ne pas mourir. Il lui manque rien. Pourquoi Ézer? Pourquoi elle est son aide? Et c'est pas écrit l'inverse. C'est pas écrit que l'homme sera une aide pour elle. Vous voyez, on n'est pas dans la constitution d'aujourd'hui ou dans la perception d'aujourd'hui que l'homme, mari, va donner quelque chose à la femme et que la femme va donner quelque chose à l'homme. On est dans autre chose. On est dans le Gan Eden là-bas par rapport à Adam. Je parle bien par rapport à Adam. Donc, elle sera son aide, elle sera sa médiatrice. Sa médiatrice de quoi? Puisque de toute façon, il est encore au Gan Eden. Le mot Ézer en hébreu, pour ceux qui font de l'hébreu, Ézer, c'est écrit avec la lettre Aïn, A-I-N. La lettre Zaïn, la 7e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Resh, Ézer, une aide. Le Resh, c'est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque, vous pourrez aller voir. Le mot Ézer vient tout le temps dans la Bible, ce verbe-là, que par rapport à Dieu. Uniquement que par rapport à Dieu. Mais c'est elle qui va incarner Dieu sur terre. C'est elle qui va être la médiatrice de Dieu sur terre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit et que je vous répète, dans la grammaire hébraïque, donc dans la théologie juive et dans la spiritualité juive, parce que la grammaire n'est pas simplement, comme je vous l'avais dit, une structure de phrase qui permet de pouvoir comprendre une phrase. Ce n'est pas le sujet le plus important, c'est le verbe. Et le sujet se soumet au verbe. C'est pas comme en français. D'accord? On a le sujet et le verbe va se soumettre au sujet. Non, on a le verbe en premier et c'est le verbe qui va être comme un sujet entre guillemets et le sujet va se soumettre au verbe. On avait donné l'exemple, je répète. Le mot Shekhinah, la Shekhinah en tant qu'entité n'existe pas dans la Torah. Mais le verbe existe. On avait vu ça dans le livre de l'Exode, le chapitre 25. Asuli Migdash ve shachanti shochen, je vais résider. Donc c'est d'abord le verbe qui apparaît. Donc le mot Ézer, tout le temps dans la Bible, c'est par rapport à Dieu. C'est Dieu qui est mon aide, c'est pas la femme dans la Bible. Et donc partout, c'est Dieu qui vient à mon aide, c'est pas la femme. Et là non, on est au Gan Eden, on est au Jardin d'Éden, et c'est la femme qui joue le rôle de médiatrice. C'est elle qui est mon aide. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le mot Ézer en hébreu sont formés des mêmes lettres que semence. Ce qui s'appelle le mot Zéra. Or, de manière naturelle, c'est l'homme qui donne sa semence à la femme pour pouvoir faire naître un enfant, à moins que voilà, après avec les techniques, tout ce qui va passer, ils vont tout démolir. Mais de manière spirituelle, c'est l'inverse. C'est la femme qui me donne une semence divine pour me faire naître véritablement toujours plus dans le divin. Tout ça pour dire quoi? Que Ève incarnait, manifestait, représentait le féminin divin sur terre. Donc, les Juifs n'ont jamais eu peur de parler du féminin divin qui était représenté par des femmes. Et d'ailleurs, on le voit, on en a déjà parlé. Rappelez-vous que Paul en parle. Que saint Paul en parle en tant que juif. Dans l'épître Galates, lorsqu'il dit qu'il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. Ça existait à l'époque des Tanaïm, à l'époque de Paul. On parlait d'une Jérusalem céleste et une Jérusalem d'en haut et d'en bas, spirituellement. Mais Paul, il va représenter la Jérusalem céleste par la femme libre. Donc déjà, il incarne ou il manifeste par une créature. Et qui c'est cette femme? C'est Sarah. Donc, vous voyez bien que dans la théologie juive ou dans la spiritualité juive, qui est à peu près la même chose pour les juifs, qui n'avaient pas de saccade, c'était pas coupé théologie, spiritualité, incarné ou manifesté par une créature, une réalité spirituelle comme la Jérusalem céleste, ça a tout le temps été. Tout le temps été. Lorsqu'on plonge dans la tradition juive, dans la tradition spirituelle juive, on dit que Avram représentait la qualité de bonté, de chesed, et que la qualité de chesed et par Dieu l'a dit que depuis qu'Avram il est là, je suis au chômage. Donc c'était incarné par Avram. D'ailleurs, c'est pour ça que la Hamida, la prière des 18 bénédictions que les Juifs font et qui a été instituée depuis la grande assemblée au moment de la destruction du premier temple,
avec les 3 derniers prophètes et avec Ezra de Babylone, ce qu'on appelle l'Amida. Donc c'est la plus vieille prière. C'est la plus vieille prière, véritablement, la prière des 18 bénédictions. On invoque qui quand ils prient l'Amida, les Juifs? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Abraham, que ça correspond à une réalité spirituelle d'un attribut divin chez Dieu. Le Dieu d'Isaac, ça correspond à une autre réalité attribut divin chez Dieu. Et le Dieu de Yaakov représente un autre attribut divin chez Dieu. Donc on n'a jamais eu peur, et pas seulement déjà à l'époque de l'Assemblée, mais maintenant, même encore maintenant, d'incarner par des figures masculines ou féminines des réalités spirituelles. Ce n'est pas une invention du catholicisme. C'est très juif, en fait. Après, on peut être d'accord, on peut pas être d'accord, c'est autre chose. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dira le roi Salomon. C'est quelque chose qui est courant. Quelque chose qui n'est pas nouveau. Voilà. Et qu'est-ce que va nous dire? Je continue toujours dans la tradition juive, j'essaie de traduire de l'araméen directement. D'accord, le texte que j'ai en face de moi de la tradition juive. Le roi se dit alors, il faut que tout le monde apprenne les qualités supérieures de ma shrina, de mon féminin divin, donc de Ève, de celle qui sera la patronne, qu'elle soit donc maîtresse absolue de ma maison. Il faut qu'elle devienne la maîtresse absolue de ma maison. Mais la maison de Dieu, c'est quoi? C'est pas les mondes spirituels, c'est le monde matériel. C'est notre monde. Nous sommes la maison de Dieu. Bien sûr qu'il y a aussi le monde spirituel, mais il faut qu'elle soit maîtresse absolue de ma maison. Regardez le premier mot, regardez bien, le premier mot de Bereshit, c'est Baït, Beth, au commencement, Beth, Baït. Dieu veut faire une maison ici-bas, il veut qu'on devienne sa maison, qu'on devienne son temple. Donc, il faut, je traduis directement, qu'elle soit donc maîtresse absolue de ma maison. Nous sommes la maison de Dieu. Le monde, en vérité, c'est la maison de Dieu. Mais c'est elle qu'il faut qu'il soit sa maîtresse. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Le roi, il a lancé par conséquent une programmation formulée de la façon suivante. Voilà. Tous les pouvoirs du roi sont confiés à elle. Voilà. Le roi confia également à elle toutes ses armées. Lui suborna tous les chefs, c'est pas français ce que j'essaie de traduire vraiment de l'araméen, lui suborna tous les chefs, donc tous les chefs vont suborner à elle, conduisant les armées à la guerre. Donc je relis, le roi il a confié à elle toutes ses armées, il lui a subordonné tous les chefs conduisant les armées à la guerre. Parce que oui, une guerre, bien évidemment, on n'est pas des bisounours, là, je sais pas comment on dit. Non, il y a une guerre. D'ailleurs, Paul le dit. On est déjà dans des guerres spirituelles qui viennent ici après matériellement. Ça ne démarre pas d'ici. Bien évidemment. Et on en avait parlé déjà plusieurs fois que quand Paul dit ça, il le regarde en tant que regard juif, en tant que rabbin. Quand il y a la guerre entre le peuple hébreu avec Moïse et d'un côté l'armée égyptienne et Pharaon, les Juifs savent très bien dans leurs commentaires dans tout que d'abord il y avait une guerre spirituelle au niveau des anges là-haut. Et regardez ce qu'il nous dit encore le texte. Il lui remit toutes les pierres précieuses et tous les trésors royaux. Voilà. Le texte continue. Je rigole parce qu'à chaque fois quand c'est comme ça, quand c'est marié, excusez-moi, hein, voilà. Et quand c'est la femme et ça marie, voilà. Alors regardez ce qu'il va dire maintenant. Le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. À partir d'aujourd'hui, et le aujourd'hui dans la Bible, c'est ayom, le mot aujourd'hui, c'est le côté de l'éternité, c'est le temps présent. D'accord? Personne ne pourra m'adresser la parole, donc personne ne pourra adresser la parole à Dieu, au roi, sans se présenter préalablement
devant elle. Voilà. D'ailleurs, cela rejoint, comme je vous dis, le psaume, la reine est assise à ma droite. D'abord, on doit se présenter devant elle. C'est pas catholique, hein. C'est très catholique, mais c'est juste ce que je vous lis. Voilà. C'est hébreu, c'est tradition hébraïque. On doit d'abord, donc personne pourra m'adresser la parole, d'abord on se présente devant elle. Voilà. Je continue le texte. Mais déjà ça, en vérité, le plus important, c'est ce qui n'est pas dit. C'est le non-dit, et après de rester en silence. Excusez-moi. Je crois que pendant tout le mois de mai, ça va être comme ça. Hein. Et de rester en silence. Et de... Il a confié... Non, pardon. Il lui a confié... J'essaie de le traduire hein, le mieux possible. Il lui a confié tout son pouvoir à elle. Et regardez ce qu'il va dire. C'est très puissant. Très puissant. Le roi dit, aucun pouvoir n'est plus entre mes mains. Voilà, c'est fini. Ça va beaucoup plus loin de ce que j'ai pu lire dans la théologie mariale. Après, on peut ne pas être d'accord. Vous savez comment les juifs, ils vont peut-être plus à l'extrême. Mais voilà, mais en tout cas, ils n'ont pas peur de le dire. Ouais, c'est comme des fois des juifs qui parlent avec Dieu, ils vont engueuler Dieu. Excusez-moi du terme, pardon pour le mot. D'accord, mais ils vont crier après Dieu. Ouais, ils vont parler avec Dieu. D'ailleurs, on voit très bien, on en avait parlé, quand Moïse y revient, lui dit, la mare est à la masée, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Voilà, ils vont discuter avec Dieu. Bon, ici, carrément, ça va très loin. Aucun pouvoir n'est plus entre mes mains. Mais en plus, on parle de pouvoir divin, là, hein, qui s'exerce dans l'humanité. Mais on parle d'un pouvoir divin, c'est-à-dire que tout le pouvoir est à elle. En fait, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est le non-dit. C'est après de rester en silence. Attends, je sais pas, j'aimerais rester en silence, en vérité. Mais je peux pas rester en silence, je suis obligé de vous... Et c'est ça, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté de Dieu, c'est que je vous sers en parlant à la radio pour l'instant, là, maintenant, voilà. Mais après ça, déjà, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire aussi des oraisons mariales. Oraisons mariales. Bon, on continue. Le texte continue et dit, « Toute ma maison est entre ses mains. Toute ma maison. Toute ma maison est entre ses mains. » Vous imaginez un peu? Tous les pouvoirs du roi sont confiés à elle. Voilà. Tous les pouvoirs du roi lui sont confiés. Toute ma maison est entre ses mains. Et Dieu n'a plus de pouvoir. Il a décidé de ne plus avoir de pouvoir. Il a décidé qu'aucun pouvoir n'était plus entre ses mains, qu'il lui donnait tout à elle. Mais en vérité, elle, c'est qui? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Elle, au départ, c'est Ève. Mais qui c'est Ève? C'est la représentation ou la manifestation du féminin divin. Donc en vérité, c'est son reflet, c'est son miroir qui est simplement incarné ou manifesté à travers la créature, la femme. Ça va très loin en fait. Ça va très très loin. Et elle est vraiment à son image, à sa ressemblance. Donc lorsque Dieu la regarde, il se regarde. Lorsqu'en vérité il dit que tous les pouvoirs sont confiés à elle, en vérité c'est sa partie féminine de Dieu qui est incarnée ou manifestée par Marie, par la femme, et au départ donc par Ève. N'oublions, faut jamais l'oublier. Même si au départ on l'appelle pas Ève, on l'appelle Ishak, femme. Mais tous les pouvoirs du roi sont confiés à elle, toute ma maison est entre ses mains. Voilà. Ça veut dire concrètement, je sors du texte maintenant, hein. Voilà. Là, je vous ai lu le texte. Ça veut dire concrètement, tout doit passer par elle, par ses mains généreuses. Je sais pas, qu'on pourrait dire, exemple, que la pluie, lorsqu'elle descend, ça passe par une gouttière ou, je sais pas, par un tuyau. Voilà, Marie n'est pas qu'un tuyau, mais vous comprenez. Et que Dieu, donc, a voulu la magnifier par ses prérogatives. Et là, on peut comprendre que, à ce moment-là, elle est mère divine. Parce qu'en plus, dans le judaïsme, la mère, c'est la maman. La mère juive, on dit bien la mère juive.
Voilà, la mère juive, c'est la mère juive. Voilà, c'est la maman. D'accord? Et donc, il l'a rendu au maximum de ce qu'il, j'allais dire ce qu'il peut. Dieu fait ce qu'il veut, il peut tout. Mais il l'a rendu au maximum des possibilités qu'une créature peut être semblable à lui. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et c'est pour ça qu'il l'a revêtu de lui-même, revêté le Christ, Paul dira. Il l'a revêtu de ses attributs divins, à tel point qu'elle est unie à la Trinité, totalement. Elle est dans la Trinité et la Trinité est en elle. On verra ce que je vous dis là, qu'elle se trouve à l'intérieur de Dieu et que Dieu se trouve à l'intérieur de elle, d'accord, qu'on dit simplement par Trinité, c'est très juif aussi. D'abord, c'est très juif parce que Jésus le dira. Vous demeurez en moi, donc je demeure à l'intérieur du divin et moi je demeure en vous. Et donc ça va être développé dans les générations qui vont suivre Jésus et même avant, cette réalité que la créature se trouve véritablement à l'intérieur du divin, comme dans un espace, comme nous on se trouve aujourd'hui dans un espace, une galaxie, mais que le divin se trouve aussi à l'intérieur de nous. Et donc il l'a revêtue de tous ses attributs divins. Elle est unie au Père, elle est unie à Dieu. Et donc elle va apparaître comme quelque chose de une chose avec Dieu. Une seule chose. Et c'est ce qui est écrit dans la tradition juive. L'homme quittera son père et sa mère et va s'unir à la fin, ça va devenir une seule chair, une seule réalité. D'accord? Adam, c'est Dieu. Ève, c'est l'Église. Et c'est pour ça que Paul, à travers son regard mystique ou son regard kabbalistique de l'époque, même si le mot kabbale n'existe pas, juif, pourra nous dire dans Éphésiens, c'est l'union entre l'homme et la femme. C'est l'union entre l'Église et le Christ. Mais pour faire quoi? Pour faire une seule entité. Une seule chose. L'homme quittera, Paul reprend ça, l'homme quittera donc il prend toute sa richesse juive, théologique, spirituelle, mystique qu'il a appris de l'époque, et il la tourne vers le Christ. En disant, ceci est une seule chose. C'est l'homme et la femme. L'homme quitte tout pour aller s'unir à la femme et devenir une seule chose. Donc, qui permet cette union de pouvoir devenir une seule chose? C'est la femme, mais l'homme doit faire un acte de quitter pour aller se coller à elle, entre guillemets, pour aller s'attacher à elle. Et donc, ils deviennent une seule entité. Jésus étant le nouvel Adam, comme dira Paul, Marie va jouer cette nouvelle Ève. Mais nous, en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, nous avons cette semence en nous, qu'il y a une réalité en nous qui ne faisons qu'une seule chose avec le divin. D'ailleurs, c'est ce que dira Jean. Il y a une semence qui demeure à l'intérieur de nous. Cette semence d'enfant de Dieu est totalement unie à Dieu, au Père. Et donc, elle apparaît comme une avec Dieu. Or, à partir du moment où elle apparaît une avec Dieu, c'est pour ça qu'on est enfant de Dieu, on n'est plus enfant simplement de notre créature humaine, d'accord? Donc c'est comme si qu'on portait le nom d'un nom divin en nous, comme si qu'on avait ce nom divin. Donc répéter son nom sans cesse, le nom de Marie ou Mariam, dans cette optique-là, que ce nom soit sans cesse sur des lèvres, dans notre cœur, ou qu'on est en train de penser, dire un nom, ça attire une entité. Et bien là, voilà. Donc, je devrais puiser un plaisir spirituel, un contentement de joie, un plaisir, un bondissement du cœur, qui semble à chaque fois comme une flamme nouvelle, qui va jaillir de mon âme pour aller dans les couches inférieures des facultés de mon âme et de ma réalité humaine. Simplement en prononçant les noms. Vous savez, on sait encore une fois, c'est important. On l'avait fait, je sais plus, l'importance des noms et l'importance du nom de Jésus, l'importance du nom de manière biblique, d'accord? Dans la théologie, dans la spiritualité, la puissance des noms. Et on le voit, lorsqu'on appelle une personne, c'est toute l'entité de la personne qui se rend présent.
Lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu de vous, en mon nom. D'accord? Père, j'aurais fait connaître ton nom. D'accord? Donc, à partir du moment où on appelle quelqu'un par son nom, une entité spirituelle ou une réalité spirituelle ou une créature spirituelle qui se trouve là où elle se trouve, on l'attire, on la rend présente, c'est évident. Il y a dans les choses mauvaises comme dans les bonnes choses. Ça, c'est évident. Donc, répétez le nom, simplement. D'avoir ce nom sur ses lèvres, le répéter, le répéter, le répéter. Donc, cette union avec Marie, ça crée une transformation intérieure. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le féminin qui transforme les choses. Je mets une graine dans la terre, c'est la terre qui transforme. C'est pas le ciel. Donc cette union avec Marie, si je suis une bonne terre, comme dira Jésus, soyez une bonne terre, ça doit apporter une transformation intérieure en moi. Lorsque je parle d'une transformation intérieure, c'est pas vaporeux, c'est pas spirituel. Mon spirituel n'a pas besoin d'être transformé, il est une semence divine. Le divin n'a pas besoin de recevoir une transformation. C'est mon vieil homme. Ma réalité spirituelle n'a pas besoin de recevoir une transformation. Ma réalité divine en moi n'a pas besoin de grandir, entre guillemets. Elle a besoin de se manifester, elle a besoin de se révéler à travers ma réalité humaine. On est dans l'incarnation du haut vers le bas. Donc c'est ma réalité humaine qui a besoin de passer du vieil homme au nouvel homme et donc de subir ou d'accueillir une transformation. Et c'est le féminin en moi qui va transformer les choses. Donc c'est le côté marial à l'intérieur de moi qui va transformer les choses. C'est pas le côté masculin. C'est pas d'aller à l'adoration qui va transformer quelque chose. Excuse-moi, je vais très loin. Parce que je peux être dans une attitude masculine. C'est de recevoir, d'être dans une attitude féminine. C'est pas d'aller à la messe qui va permettre d'avoir une transformation. C'est de recevoir le Christ. Vous voyez? C'est pas de faire un mouvement masculin, mais c'est de recevoir, d'être dans une attitude féminin à l'intérieur. C'est ça qui apporte une transformation. Mais cette transformation, elle se fait en elle, parce que tout passe par elle, parce que Dieu lui a donné tout pouvoir. Il lui a tout donné. N'oublions pas, la nature de l'amour est d'unir sa propre réalité dans l'objet qu'on est en train d'aimer. Voilà. Donc Dieu, il a tellement aimé Marie, d'accord, qu'il a appelé enfant de Dieu avant tout le monde. Et réel, concrètement. Donc dans une nature divine, par grâce. Comme dira Pierre, qu'on devient participant à sa nature divine. C'est-à-dire que l'amour, ça fait comme copénétrer, ça fait fusionner celui qui aime et celui qui est aimé. Jusqu'à ne plus avoir l'apparence, ou jusqu'à ne plus ne plus exister, on pourrait dire. On existe toujours, mais ne plus exister. Ouais, j'en perds des fois le français, d'accord? J'en perds les mots. En fait, c'est une seule réalité. Voilà. Dans ce sens, l'amour de l'union à Marie, s'il est brûlant, il est unifiant. Il conduit notre âme, notre cœur, pas que simplement l'âme, pas que le spirituel. On n'est pas du spiritisme, mais il conduit notre âme, notre cœur, notre volonté, nos caractères, qui aime Marie, à vivre en elle. Et j'ai bien dit en elle, et à se fondre en elle, tout en restant une personne, une réalité concrète. Mais je suis en elle. À lui être totalement unie. Et la transformation se fait conformément à ma nature, à ce que je suis. Parce que je me trouve dans un état où elle est dans une perfection totale. Elle est dans un état de gloire, parce qu'elle est là-haut. C'est comme si que Dieu, c'est pas comme si, s'est répandu en Marie. Il a
C'est comme tout d'un coup l'arche. On ne pouvait pas toucher l'arche. Si on touche l'arche, il y a une transformation qui s'opère. Si on touche l'arche, on brûle. Si on touche l'arche, on meurt. Eh ben, tu touches Marie, tu as le divin. Mais là, tu meurs plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, à partir de tout ce que je viens de vous dire, pour moi, et j'essaie de vous le faire passer de cœur à cœur, la phrase pour moi, Shalom Lach, Shalom Lach Mariam, je te salue Myriam. Shalom est un nom de Dieu. Shalom est un des noms de Dieu, c'est pas simplement paix. Mais je vous salue pleine de grâce. Mais on comprend c'est quoi toutes les grâces qu'elle a reçues. On comprend ce qu'on peut comprendre. Hein. Voilà, ce qu'on peut, voilà. Et encore plein de choses. La grâce, je vous salue, la pleine de grâce. Et le mot grâce en hébreu se dit chen pour ceux qui font de l'hébreu. Alors il peut se dire aussi chesed et on en parlera si vous voulez aussi. Mais d'abord je vais arrêter le mot chen. Chen, c'est la grâce. Comment on écrit chen? Si vous allez dans l'alphabet hébraïque, c'est la 8e lettre de l'alphabet hébraïque avec la lettre chet et la 12e lettre de l'alphabet hébraïque avec la lettre nun, c'est chen. Simplement lorsqu'elle est à la fin d'un mot, elle s'écrit autrement. Chen en hébreu, ce sont les lettres qui forment le mot chorma avec la lettre chet, nun stima, une sagesse cachée. Voilà ce qu'est la grâce, une sagesse divine cachée. Et pour les Juifs, la sagesse cachée, c'est quoi? C'est tout ce qui touche à les enseignements divins, à une tradition mystique, à ce qu'on appellerait plus tard le Kabbale, ce que vous voulez, peu importe le terme. Donc il y a une théologie mystique féminine, parce que c'est quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que l'on reçoit. Donc, pleine de grâce, quand il lui dit « Je vous salue pleine de grâce », c'est comme s'il disait « Je vous salue féminité divine ». Féminité divine. Parce que le mot « reine » est associé à la beauté, à la douceur, à l'autorité aussi d'une faveur divine gratuite, qui n'est pas méritée. Ça évoque un rayonnement intérieur, un charme, si vous voulez dire, spirituel, le mot reine. Et dans la lecture mystique juive, cette qualité, comme je vous l'ai déjà dit, est profondément féminin. Et elle manifeste, comme je le répète à chaque reprise, la shrina, la féminin divin. Donc quand l'ange lui dit « Je vous salue pleine de grâce » pour un regard hébreu juif, mystique, ça veut dire « Je vous salue », en vérité, vous êtes la shrina. C'est là où Shochen, c'est là où réside Dieu. C'est là où réside la présence divine. Donc il lui a changé son nom, si vous voulez. C'est comme Dieu qui va changer ou qui va donner un autre nom à Yaakov, qui va s'appeler Israël, qui va garder les deux noms. D'ailleurs, c'est intéressant que Jésus n'appelle jamais le mari, si je ne me trompe pas, Marie, qu'il appelle femme, qui est un nom aussi, qui n'est pas simplement un genre. Donc, en vérité, quand tu lui dis « Je vous salue, pleine de grâce », il la nomme reine. Parce qu'elle est shrina, véritablement. Elle est présence divine. Là où rayonne la beauté, là où elle va attirer tous les mondes supérieurs en elle, à l'intérieur d'elle, jusqu'au Verbe divin. Exemple, dans la tradition juive, on dira, dans les commentaires araméens, on dira que le féminin divin trouve grâce aux yeux du Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il en hébreu, c'est Akadosh Baruch Hu. La shrina, en araméen, on dit shrinte. Voilà, si vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, j'ai pas voulu parler en araméen pour vous compliquer les choses. Je vous parle directement en français. Mais on dit, voilà, que la shrina trouve grâce auprès des yeux du Saint béni soit-il. Il y a une relation d'amour, une relation de bonté, une relation d'attraction. Et c'est pour ça qu'il dit que l'homme doit quitter tout pour s'unir. C'est l'amour entre le masculin et le féminin divin, incarné par Adam et Ève, incarné par Jésus et Marie, incarné pour Paul par le Christ et l'Église. Ça, c'est une première chose que dit le mot reine, le mot grâce. Je vous salue, pleine de grâce. Par rapport à tout ce qu'on a dit. Excusez-moi.
Alors là, faut que je m'arrête à chaque fois. Bon, c'est compliqué à chaque fois quand je parle Marie. C'est compliqué, mais bon, quand je parle par rapport au féminin divin, par rapport à Marie. Mais c'est grandiose, mes frères et sœurs. Je sais pas, je voudrais, je sais pas, c'est puissant, c'est... Pardon. Reine, c'est la royauté. Aussi. Reine, c'est aussi la royauté. Il y a un lien entre le mot reine et le mot royauté dans la tradition juive. Aussi. Et c'est pour ça que Marie, elle est la reine. C'est pas lorsque les papes ou je sais plus qui a dit que Marie c'est la reine du ciel, on retrouve tout ça dans la tradition juive. Parce que le mot reine et le mot malchut, qui est la royauté, d'ailleurs Jésus parlera beaucoup de la royauté, c'est lié entre les deux. Il y a un lien très profond. Et donc, on va associer la royauté aux reines. Amen.